Bonjour mes amis, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance générale pour les cancers en septembre 2019. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de la fin de vos vacances. L'été passe très très vite, enfin les vacances je dirais même. Donc si vous souhaitez une petite guidance pour avoir peut-être des petites nouvelles pour la rentrée, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr, donc tout en minuscules. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook et pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, donc je vous remercie. Je vais commencer la guidance. Donc je vais faire d'abord tout ce qui est un peu le travail. Je vais faire trois thèmes. Le travail, le sentimental et tout ce qui est un peu matériel et familial. Avec différents oracles. Et puis, je ferai toujours une petite carte du tarot psychique, l'oracle des fées et l'huile essentielle, bien sûr, qui est ma particularité que je veux garder. Pour moi, c'est très important, étant conseillère en naturopathie. Les huiles essentielles sont vraiment des aides précieuses pour moi. Donc, voilà, je vais commencer pour voir au niveau travail avec le petit Lenormand. Je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires. Donc n'hésitez pas, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins quand même qu'avant. J'aime bien vous lire, j'aime bien savoir un peu ce que vous pensez. Donc pour moi, c'est sympathique de savoir que ça vous plaît. Alors, j'ai le soleil et j'ai le voyage. Donc le soleil, c'est peut-être que vous avez besoin de voyager, vous allez peut-être partir en vacances, ça va vous faire du bien, vous allez retrouver une certaine vitalité. Donc au niveau travail, peut-être que vous allez faire des déplacements qui vont vous amener beaucoup d'abondance, là je vois, il y a beaucoup de déplacements. Ou peut-être vous changer de travail qui va vous permettre aussi d'avoir autre chose, de vous sentir beaucoup mieux. On voit ici voilà, que le bouquet, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus remarqué. Vous voyez, vous êtes plus lumineux. Il y a du changement au niveau travail quand même, j'ai l'impression. Beaucoup de rendez-vous également avec le bouquet. Alors, je vais finir comme ça. Ouais, c'est ça. Vous retrouvez une certaine... une certaine abondance suite à des pertes que vous avez dû avoir. Parce qu'avec les souris, ça représentait un peu de perte. Il y avait peut-être aussi un peu de lassitude, d'énergie vitale en moins. Parce qu'avec le soleil, vous le rattrapez. Et on voit qu'il y a beaucoup de discussions au sein de votre travail. Vous avez beaucoup discuté et à mon avis, ça va vous permettre de partir vers de nouveaux horizons avec beaucoup plus d'abondance et de sérénité. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, je vais regarder avec l'oracle G pour compléter. Allez, je vais faire une petite coupe. On voit que vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à l'argent. Donc là, on voit qu'il y a des rentrées d'argent. Donc avec ça va très bien avec l'abondance. Donc tout va bien. Dis donc, on voit que le divin vous envoie de belles choses, de l'abondance. Peut-être aussi des contrats, des choses fluctuantes. Allez, c'est parti. Il y a des papiers, il y a des contrats. Ça a pris du temps. Il y a émotionnellement des choses aussi qui se règlent. On voit que voilà, vous retrouvez aussi peut-être des discussions pour travailler aussi à la maison là, pour certaines personnes. On voit qu'il y a des contrats qui rentrent, peut-être pour permettre de travailler de chez soi. Pour certains, il y a peut-être aussi des discussions par rapport à une femme qui vous a peut-être un petit peu écœuré ou vous a quelqu'un qui est un peu aigri, je dirais. Voilà, et voilà, il y a peut-être eu des discussions par rapport à ça pour raviver la flamme et vous permettre d'améliorer votre quotidien, on va dire, au sein du travail. Ça peut être une patronne, voilà. En tout cas, ça a pris du temps, mais vous avez décidé de discuter et d'en parler. Et pour d'autres, il y a beaucoup d'abondance aussi, il y a le soleil, il y a les contrats. Ça a pris du temps ou ça prend du temps, ça se fait petit à petit. Mais ça vous permet de retrouver confiance en vous aussi, on le voit ici, et de raviver votre flamme intérieure et de vous retrouver dans votre maison intérieure. On le voit que ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc pour moi, il n'y a pas de problème au niveau travail, bien au contraire.
Donc c'est déjà bien pour les cancers. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Ah, j'ai la carte de la grand-mère, encore une fois. Qu'est-ce qu'elle peut sortir en ce moment, elle? Donc ça, c'est des gens qui s'encroutent ou des vieux couples. Vous voyez, c'est un peu de lassitude, quoi, en fait. Hein. Vous vous sentez un peu... Vous sentez que votre couple n'a pas la flamme. Allez, on va faire une petite coupe. On voit qu'il y a une froideur et que vous... Bah, c'est ce que je viens de dire. Hein. On voit qu'il y a une froideur et que vous aimeriez un peu plus de chaud dans votre couple. Ça a pris une routine, comme beaucoup de couples, hein, je pense. Je l'ai vu aussi dans le précédent tirage. Hein. Donc, on voit qu'il y a une femme aussi rivale, hein, peut-être aussi. Oui. Il y a encore beaucoup d'attraction et vous voudriez que ça bouge. Alors, ça peut vouloir dire tout simplement que... On va peut-être en mettre une. Jeune fille superficielle. Donc peut-être que en ce moment, vous rêvez peut-être d'être une femme différente. Une femme rivale, ça peut être ça aussi. Hein. Parce que vous vous encroutez trop. Et vous aimeriez peut-être avoir plus de... que ça bouge un peu plus autour de vous et avoir peut-être l'envie d'être une femme un peu plus jeune. Enfin, là, je parle pour les femmes parce que c'est beaucoup les femmes qui sont représentées. Vous avez envie que ça déménage, quoi, tout simplement. Retrouver une seconde jeunesse, retrouver votre pouvoir d'attraction. Et arrêtez de vous encrouter aussi. Certains couples, peut-être que les hommes aussi pensent qu'ils aimeraient avoir une autre femme. En pensant à leur femme, bien sûr. Hein, peut-être qui de nouveau redeviendrait un peu plus superficiel. Vous voyez, qui mettrait du maquillage, des hauts talons, des choses plus glam. Vous voyez que ça déménage, quoi, en fait. Hein, et que ça attire. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, allez, les couples, hein, il faut revigorer tout ça. Hein. En plus, c'est l'été. Qu'est-ce que vous attendez? C'est pas cet hiver que vous allez... Quoique parfois, l'hiver, on n'est plus rapproché puisqu'on a froid et on se rapproche sous la couette. Alors, j'ai la famille. Bah oui, en fait, vous vous encroutez parce que vous êtes trop dans votre famille. Hein. Il n'y a pas que la famille, hein, il y a aussi le couple. Hein. C'est important. Découverte. Donc, découverte de quoi? Bah oui, vous redécouvrez. Il y a certaines femmes qui voudraient redécouvrir des choses. Vous voyez, le plaisir de repartir peut-être en week-end, en amoureux, ou avec des copines, des sorties. Hein, Pretty Woman, quoi, en fait. Ça me fait penser à ça, moi. Pretty Woman. Alors, quel conseil on pourrait vous donner? Un triangle amoureux, là. Hein. Ouais, il y aurait peut-être bien quand même un triangle amoureux, hein. Vous allez faire une pause dans votre couple et redevenir célibataire pour d'autres. Donc, voilà. Donc, pour certains couples, il va y avoir ce petit truc à bouger pour retrouver la flamme. D'autres, il y a votre couple qui s'est encrouté. Du coup, ben, ils sont partis voir ailleurs. Et ça va être découvert. Hein, malheureusement, il y aura une pause dans votre couple. Hein. Donc là, ça va être radical. Et d'autres personnes vont découvrir... bon, pour certaines femmes, peut-être, vont découvrir que leur mari voilà, a quelqu'un. Et ces femmes-là vont retrouver leur pouvoir magnétique en bougeant, en sortant, vous voyez, et en retrouvant cet esprit de femme fatale un peu, j'ai l'impression. Donc, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Après, vaut mieux se relever que de se morfondre. Hein. Parfois, c'est nécessaire dans un couple. Parfois, il y a des pauses, parfois, il y a des ruptures, ça dépend. On se retrouve pas. Parfois, ça fait réfléchir l'autre aussi. Mais bon, je dis pas que c'est bien hein, de tromper, hein, pas du tout. Hein. Pour moi, je pense toujours qu'il faut plus en parler, mais les couples de maintenant, il y a tellement de tentations, malheureusement. Alors, les anges de l'amour, nous dit quoi, lui? J'en veux qu'une pour les cancers. Alors, j'ai relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc, pour certains couples, en fait, ça fait partie du karma, je pense. Le fait que vous vous êtes trompé ou vous trompiez, il y a des choses à régler dans votre couple. Donc, ça fait partie de votre processus de nettoyage karmique.
Donc, eh ben, il faut laisser passer tout ça hein, et en parler. Soit vous arrêtez votre relation après, ou soit vous reprenez, mais il faut vraiment en discuter. Après, pour d'autres, eh ben, ils vont peut-être rencontrer quelqu'un qui fait partie de leur karma et du coup, l'ancien conjoint ne fait plus partie de leur vie, malheureusement. Hein. Parfois, ça fait partie du processus d'évolution hein, de l'être humain. C'est comme ça. Parfois, on ne peut pas comprendre. Il y a parfois des choses qui sont nécessaires. Donc, il faut les accepter. Il faut lâcher prise et puis se dire que vous aussi, vous rencontrerez quelqu'un, que vous n'êtes plus fait l'un pour l'autre ou que c'est juste parfois, c'est juste une petite épreuve dans votre couple. Hein, bon, après, ça dépend. Il faut être sûr de pouvoir enfin pardonner après. Hein. Alors, l'oracle des fées nous dit quoi? Petit conseil. Je sais pas pourquoi je fais l'oracle des fées tout de suite. Bon, écoutez, non, il y en a deux, donc ça va pas. Je vais faire après. Dettes réglées, voyez? Dites adieu aux lourdes dettes qui sont présentes depuis longtemps dans votre vie. Voilà, donc c'est peut-être ça, hein, ce que je viens de parler des dettes karmiques. C'est marrant, non? Enfin, c'est pas un hasard si je l'ai sorti tout de suite. Parce que j'ai pas fini. Je dois faire aussi le matériel et le familial avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers en septembre? Alors, j'ai instabilité, verdict. Donc, au niveau familial ou matériel, c'était peut-être instable. Il y a un verdict que vous attendez. Il y aura une ouverture avec un homme et il y aura des contrats. Donc, c'est peut-être suite à ce divorce, hein, cette séparation. C'était instable, vous attendiez le verdict et là, les portes vont s'ouvrir de nouveau. Et vous allez signer les contrats, les papiers avec cet homme pour pouvoir enfin avancer. Quand on se sépare, parfois c'est assez compliqué. Hein. Mais pour moi, il y a une belle ouverture. Après, ça peut être aussi au niveau matériel. Peut-être que vous attendiez un verdict suite à un problème au travail ou autre chose. Mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Les contrats se signent. Ça y est. Donc, ça peut être pour l'achat d'une maison. Ça peut être l'ouverture. Vous voyez, l'ouverture, c'est l'ouverture de la porte. Hein. En tout cas, derrière, il y a le soleil. Hein. Ça peut être autre chose également. Hein. Ça, vous allez vous y reconnaître. Vous allez vous reconnaître là-dedans de toute manière. Hein. Chaque situation est différente pour chaque personne. Alors, pour les cancers, j'ai la protection, vous êtes protégé, hein, vous étiez en attente de quelque chose, mais vous êtes protégé et guidé. Donc les choses vont arriver. Allez, c'est parti. L'amour, le travail. Eh ben, vous êtes passionné dans votre travail déjà, ou vous avez travaillé sur votre couple. Mais bon, là, on était plus dans le familial, oui, c'est ça. Les parents, et j'ai le voyage à l'étranger. Alors, on me dit comme conseil, là, c'est plus familial, hein, parce que suite à l'adultère que vous avez eu, ou la trahison, vous avez travaillé, il y a un travail à faire sur votre couple pour vous retrouver aussi en famille peut-être aussi, hein, peut-être faire un voyage à l'étranger on me dit, ou partez à l'étranger pour vous retrouver aussi en tant que parent aussi, ou laissez un peu peut-être les enfants et retrouvez-vous en amoureux, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Pour moi, ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin de se retrouver peut-être en famille avec leurs enfants pour retrouver des bonnes bases. D'autres vont vouloir se retrouver en couple avant tout pour travailler de nouveau les nouvelles fondations. Tout conseil est bon à prendre. Après, vous pouvez partir un peu tout seul et après, enfin ensemble et après avec la famille aussi, c'est important. Mais on me dit aussi de prendre de la distance par rapport à votre rôle de parent aussi ici. Hein, et puis de retrouver votre amour, hein, votre couple. C'est important. Et puis de vraiment aussi de laisser partir aussi une situation qui est maintenant étrangère pour vous. Le tarot psychique.
Ah bah j'en ai deux. Bah, je vais les prendre, goûter. Hein, ils sont tombés. On n'est pas à une près. Hein. Alors on a la tentation et on a la destinée. Voilà, cette tentation faisait partie de la destinée. Donc vous avez été tenté. Ça peut être en amour là avec l'adultère. Ça faisait partie de votre karma. On vous le dit. Voilà, c'est le destin. C'est comme ça. Il y a peut-être aussi des tentations que vous avez. Donc allez-y. Ça fait partie de votre destinée aussi. Hein. Ça peut être au niveau travail, changement de travail, changement de lieu, de vie ou je sais pas. Mais faites ce que vous avez envie de faire. Foncez, c'est important. Moi, j'ai le mot qui me vient, c'est foncer. Voilà. Arrêtez de rester sur vos lauriers. Alors, la petite huile essentielle qui pourrait vous aider. Le laurier noble. Alors, comment va-t-il vous aider ce laurier? Les mots-clés. Je décide de prendre une pause. Bah voilà. Hein, on voyait dans les couples qu'il allait y avoir des pauses. J'accueille toutes les frustrations stressantes de mon présent et je lâche prise sur toutes les formes d'injustice à mon égard. Voilà, c'est bien ce qu'avec l'adultère, la trahison. Hein. Je me laisse inspirer par tous les messages d'encouragement transmis par mon guide intérieur. Voilà, on avait dit que le divin allait vous guider. J'avance avec courage, confiance et volonté. J'ai la certitude d'être divinement guidée. Voilà, c'est ça. Mon guérisseur. En cultivant dès maintenant mes valeurs positives, j'avance en toute confiance sur le chemin de ma réussite. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Plan psychique, l'huile essentielle de laurier est un excellent neurotonique très prisé pour ses actions stimulantes du système nerveux. On l'utilise couramment pour fortifier la mémoire en cas d'épuisement physique et cérébral. Cette huile noble agit sur le traumatisme psychique tel que la timidité, les peurs, les phobies ou encore les états de profonde détresse affective. Voilà, si vous avez subi une trahison, c'est sûr que ce n'est pas évident. Elle est connue pour rééquilibrer les désordres émotionnels et le manque de confiance en soi chez les personnes fragilisées. Voilà, c'est peut-être ça les gens qui étaient un peu fragilisés, qui s'étaient encroutés là. Voilà, ça va peut-être les aider à se booster un peu. L'huile essentielle de laurier stimule également la sexualité. Elle agit efficacement sur les troubles nerveux d'ordre digestif tout en renforçant l'énergie vitale dans l'ensemble du métabolisme. Grâce à son fort pouvoir dynamisant, c'est l'huile idéale qui redonne l'entrain, l'engouement et la joie de vivre. Elle favorise la sécurité et le calme intérieur. Vous voyez, vous pouvez prendre un bain. Alors, attendez, je suis en train de regarder comment on peut l'utiliser. En bain relaxant, vous pouvez la mélanger avec de la lavande, vous voyez, du palmarosa, géranium. Vous mettez 3 ou 4 gouttes de chaque. Et puis, vous le mettez dans un bain. Vous le mélangez dans une huile avant. Hein, et puis, une huile ou bien une base de bain. Hein, et puis... vous prenez ce bain relaxant, lourdeur, bronchite, ça agit sur beaucoup pas mal de choses. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous lire mon livre, hein, sinon on va y passer la soirée. Je vous souhaite une très belle soirée. Donc, vous savez que vous reprendre les rênes de votre vie en main, là, et c'est important de foncer, on me le dit encore. Le seul maître de votre vie, c'est vous, hein, et puis la vie est belle, sachez-le, même si parfois c'est compliqué. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.